Le pôle urgence du CHU de Bordeaux, c'est évidemment la plateforme de régulation SAMU-SAS de Gironde, c'est le SMUR de Bordeaux, c'est le centre antipoison de Nouvelle-Aquitaine et ce sont deux services d'urgence, un sur le site de Pellegrin qui fait un peu plus de 42 000 passages par an et un sur le site de Saint-André en centre-ville qui fait un peu plus de 20 000 passages par an. Aujourd'hui, on se situe dans le service des urgences de Pellegrin. Le service, il est effectué en différents secteurs. Les patients sont vus bien évidemment par Innova et après nous avons le secteur de l'ASSO, la salle d'accueil des urgences vitales, les soins d'urgence classiques, une UHCD et un secteur de consultation. Moi j'ai une activité partagée entre les urgences et le SAMU. Une semaine s'articule entre de la régulation du SMUR et bien évidemment des urgences. Ici c'est la salle d'accueil des urgences vitales. Donc en fait, ces box-là, ce sont des box d'accueil, on en a deux. Ce sont des box où on a plus de place pour travailler. C'est là où les patients qui arrivent avec des brancards pompiers ou des SMUR se présentent. Et donc les box derrière, on en a 4 qui ont également été refaits. Donc le patient, une fois qu'il est stabilisé, il se présente dans ce box-là avec tout le matériel nécessaire. Donc éventuellement le respi qui peut suivre. On a les pouces seringues, on a le scope avec le rappel de scope dans le bureau médical. Les nouveaux vidéolaryngoscopes qui vont bientôt arriver dans notre service. On a la place de tourner autour du brancard, tourner autour du patient, ce qui permet quand même une fluidité dans la prise en charge. On a pour le coup vraiment un dispositif pour faire de la réanimation, enfin un début de prise en charge réanimatoire aux urgences. On sait qu'aujourd'hui on a des docteurs juniors qui sortent d'une formation qui est excellente et une des priorités ça a été d'être attractif par rapport à ça et donc pour être attractif c'est avoir une sauve, on disait digne de ce nom, c'est-à-dire une sauve capable d'accueillir effectivement beaucoup de patients graves, de pouvoir les gérer. Là aujourd'hui en tout cas on a les locaux, on a également un médecin généraliste qui nous aide tous les jours et qui donc gère vraiment ce qui est du ressort de la consultation de médecine générale. Je pense qu'on essaie de se recentrer un maximum sur le cœur de notre métier, à savoir les urgences. En tout cas, le gros intérêt que je trouve à travailler ici, c'est que j'ai l'impression d'être dans une progression quasi quotidienne. J'aime bien la diversité de mon exercice. Chaque jour est un petit peu différent. Bien évidemment, on a beaucoup d'internes. On a la chance d'être assez attractif et donc du coup, c'est vrai qu'on se plaît à former de bons futurs médecins. Vous êtes dans la salle de régulation du SAMU-SAS de la Gironde. Tous les ans, on a 800 000 appels, ce qui fait par jour entre 2000 et 2005. De temps en temps, l'hiver, on peut monter à 4000 appels jour. On a 70 armes, on a plus de 60 étudiants en médecine qui viennent prendre quelques plages horaires pour aider aux périodes de pic d'activité. Et ensuite, on a 55 médecins libéraux et il y a également des médecins régulateurs urgentistes qui tournent également avec le SMUR et avec les urgences. Le travail en équipe, c'est quand même très enrichissant, on n'est pas tout seul. On travaille de façon multiprofessionnelle, chacun se spécialise dans un domaine. Ça apporte beaucoup de connaissances à chacun. On a des projets, bien sûr, puisqu'on pense que le SAS va continuer à se développer. On va s'agrandir, on va vraiment essayer de doubler la superficie de la salle de régulation pour pouvoir mettre tout le personnel en salle. Ici, il y a du personnel en cellule de crise, donc libérer la cellule de crise à sa fonction propre et pouvoir étendre le personnel qui va arriver. Ici, on est sur les urgences de Saint-André, qui sont les urgences du centre-ville. Un service d'urgence polyvalente, l'équivalent de Pellegrin, mais un peu plus centré sur le médical. La partie urgence, elle est directement à l'entrée de l'hôpital, avec un accueil qui a été entièrement refait à la fin 2023. On a récupéré tout l'espace ici qui permet d'être un peu avec du jour, et puis surtout qui permet une attente un peu plus conviviale. On a mis une infirmière dédiée à la consultation qui aide un peu à l'accueil et qui fait l'aller-retour avec l'arrière, avec la partie consultation. Les patients se mettent à l'accueil administratif, ils vont en salle d'attente ici et ils sont appelés au fur et à mesure pour aller dans le secteur consultation qui est dédié à la consultation. On a un secteur plus traumato avec tout le matériel du plâtre. Et puis les autres sont plus dédiés à la consultation standard. Donc les patients qui sont en consultation, ils restent dans ce secteur. Et après, de l'autre côté, on a effectivement les patients qui sont amenés par les pompiers, les ambulances ou par eux-mêmes et qui requièrent d'être couchés assez rapidement.
Cette nouvelle configuration, en fait, elle nous a permis de mettre un médecin dédié au circuit court, à la consultation, qui fait aussi médecin d'accueil et d'orientation. On a un secteur ambulatoire et un secteur couché. On a essayé de rendre depuis 1 ou 2 ans les 2 services d'urgence plus polyvalents, de ne pas avoir juste un côté traumato et puis un côté médecine. C'est beaucoup plus mixte. Le deuxième objectif, c'est effectivement de mixer un peu les équipes, d'avoir des médecins qui travaillent et au SAMU-SMUR et de façon à ne pas bunkériser un service. Même si c'est un gros pôle et que c'est un CHU, c'est vrai que c'est un petit hôpital dans un gros pôle. Comme c'est plus petit, effectivement, il y a une ambiance plus familiale, on va dire, mais il y a 250 lits. Donc c'est un petit site avec un beau jardin au milieu. Donc c'est vrai que ça a une autre convivialité, on va dire. On est dans une dynamique nouvelle, à la fois de réorganisation du pôle, de nouveaux fonctionnements, d'homogénéisation des pratiques entre les 2 services d'urgence, et puis d'expérimentation, de tests pour créer des nouvelles organisations, changer aussi le quotidien avec d'autres travaux de plus long terme qui vont débuter prochainement pour refaire complètement tout le service d'urgence ici à Pellegrin. On va refaire également le SMUR, on va rééquiper l'ensemble du pôle pour être à la pointe sur tous les équipements du quotidien. On fait un travail formidable au service de la population. Je suis convaincue que c'est le plus beau des métiers du monde. Et donc c'est aussi important d'engager des nouveaux projets pour créer cette dynamique. On pourra aussi vous montrer toute la formation qui se fait, toute la recherche et toute l'innovation qui se font aussi au sein du CHU et a fortiori dans le pôle. Donc rejoignez-nous.